Dans la série des contes de Geneviève Pepslavy, aujourd'hui, le conte de Grimm, Mouchkil Goucha, ou le prince de la vie. Il était une fois un bûcheron qui était pauvre, qui était vieux, qui était veuf, et qui avait une vie réglée comme du papier à musique. Tous les jours, il se levait dès l'aube, il allait couper du bois, il revenait déjeuner et il allait vendre ses fagots à la ville. Et un jour, sa petite fille lui dit « Tu sais, papa, j'aimerais bien parfois manger un peu mieux, enfin ça ait plus de goût, et puis ce serait un peu plus varié, et puis plus nourrissant, ce serait bien. » Et le bûcheron, il a vraiment entendu la demande de sa fille, et il s'est dit que pour y répondre, bien il fallait qu'il mette les bouchées doubles. Alors il s'est levé encore plus tôt, et il a coupé encore plus de bois pour faire encore plus de fagots et aller les vendre, mais à ce régime-là, le burn-out le guettait, et un jour, il est rentré chez lui et sa fille. Ce jour-là, eh bien, elle était partie se promener. En fait, elle avait oublié la discussion de l'autre fois où elle avait dit qu'elle souhaitait mieux manger. Et son père, donc, il est reparti pour abattre le bois. Et quand il est rentré le soir, à la tombée de la nuit, eh bien, sa petite fille était déjà profondément endormie et elle avait fermé la porte. Si bien qu'il s'est allongé sur les fagots devant la porte. Et il a essayé de dormir. Il a dormi quelques heures, mais il a été réveillé dès l'aube par la faim, par le froid et aussi par les courbatures. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu comme une voix qui lui disait « Dépêche-toi, dépêche-toi, laisse ton bois et viens par ici. Si ton besoin est assez grand, tu trouveras une nourriture délicieuse. » Alors l'homme s'est levé et il est allé en direction de la voix, mais il s'est perdu. Et à un moment, découragé, dépité, il s'est allongé pour essayer de dormir un peu et de récupérer, mais le froid le tenait éveillé. Alors, pour tenir son esprit, lui donner une direction, en fait, il a récapitulé. Il s'est raconté l'histoire de tout ce qui s'était passé depuis que sa petite fille lui avait demandé une meilleure nourriture. Et c'est alors qu'une voix lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et c'est quoi cette histoire ? Tu peux la raconter à nouveau ?» Et puis la voix lui a ordonné « Lève-toi, ferme les yeux et monte la marche. » Mais l'homme a dit « Mais il fait nuit noire, j'y vois rien. Monte la marche, ferme les yeux et aie confiance. » Alors l'homme a obéi. Il a fermé les yeux et dès qu'il a fermé les yeux, il a senti une marche sous son pied. Alors il a gravi une première marche, puis d'autres marches et ainsi il a gravi les marches d'un escalier qui s'est mis en mouvement. Et quand il est arrivé tout en haut, la voix lui a dit « Et maintenant, ouvre les yeux. » Et l'homme a regardé autour de lui. C'était un désert ébloui de lumière, avec des tas de cailloux de toutes les couleurs. Et la voix lui a dit « Écoute, prends autant de pierres que tu le veux. Et puis, tu refermeras les yeux et tu redescendras l'escalier. Mais avant, écoute ceci. Je suis le prince de la vie. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui te tiens le menton comme un père tiendrait le menton d'un enfant à qui il apprend à nager. Je suis celui qui aplanit les difficultés. Et tâche alors chaque semaine d'aider au nom du prince de la vie quelqu'un qui est dans le besoin. Et puis, raconte-lui l'histoire du prince de la vie. Et fais cela chaque semaine. Et si tu fais cela, et si chacun de ceux à qui tu as raconté l'histoire le fait aussi, eh bien,
tous ceux qui auront un vrai besoin trouveront leur chemin. Et puis la voix s'est tue, alors l'homme a fermé les yeux. Il a d'abord mis des cailloux dans sa poche autant qu'il pouvait, il a fermé les yeux, il a redescendu l'escalier et arrivé en bas, il a rouvert les yeux et il s'est retrouvé devant la porte de sa cabane. Il a frappé la porte et là, sa fille lui a ouvert. Et après avoir mangé quelques vieilles dattes qui restaient là, il est allé en ville pour vendre les fagots qu'il avait constitués et il a acheté toutes sortes de nourriture délicieuse, si bien que le soir, le père et la fille ont fait un bon repas et le père a raconté à sa fille l'histoire du prince de la vie. Et puis une semaine s'est écoulée et l'homme a oublié de répéter l'histoire. Mais un soir, tard, des voisins sont venus frapper à sa porte en lui disant qu'il n'avait plus de feu et qu'ils voyaient des lampes qui éclairaient si fort à travers ses fenêtres que est-ce qu'il pouvait lui donner un peu du feu de ces lampes ? Et l'homme, le bûcheron, étonné, est sorti et effectivement, il a vu des flots de lumière qui jaillissaient des tas de cailloux. Et il a vu que cette lumière avait des rayons froids et qu'elle ne pouvait servir à faire du feu. Alors il a congédié ses voisins et puis il a caché les cailloux. Mais le lendemain, il s'est aperçu que ces cailloux étaient des pierres précieuses. Et un peu plus tard, il est allé vendre ces pierres précieuses. Il en a obtenu un montant d'argent extraordinaire avec lequel il s'est fait construire un palais tout près du château du roi, si près du château du roi que la fille du roi s'en est offusquée. Et elle a ordonné à la fille du bûcheron de venir se présenter à elle. Mais dès qu'elle a vu la fille du bûcheron, sa colère s'est transformée très vite en amitié. Et les deux filles ont souvent joué ensemble et elles allaient aussi se baigner dans l'eau de l'étang. Or, un jour, la princesse, la fille du roi, a déposé son collier sur une branche avant d'aller se baigner dans l'étang et puis elle a oublié qu'elle avait déposé ce collier sur une branche. Et elle est rentrée dans le château et là, elle a cherché son collier autour de son cou. Elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait plus. Elle est retournée au bord de l'étang. Elle a cherché ce collier. Elle ne l'a pas retrouvé. Et c'est alors qu'elle s'est dit que c'était la fille du bûcheron qui le lui avait pris. Et elle l'a accusé. Et le roi a fait condamner le bûcheron, si bien qu'il a été emprisonné et la fille du bûcheron est allée dans un orphelinat. Et même quelque temps plus tard, on a fait sortir ce pauvre bûcheron de sa prison et on l'a mis dans la rue avec un écriteau qui disait « Voilà ce qui arrive à ceux qui volent le roi ». Or, un jour, un homme est passé près du bûcheron avec son écriteau et il a mentionné que c'était un lundi. Et dès qu'il a prononcé cette phrase, la pensée du prince de la vie est revenue à l'esprit du bûcheron. Et l'homme, ce jour-là, il lui a lancé une pièce. Mais le bûcheron lui a dit que plutôt que de lui donner la pièce, est-ce qu'il pouvait acheter de la nourriture et qu'ils la partageraient ensemble. Et c'est ce que l'homme a fait. Et tout en mangeant, le bûcheron lui a raconté l'histoire du prince de la vie. Et c'était donc un lundi soir.
Et le lendemain, la fille du roi est allée à nouveau se baigner. Et c'est là qu'elle a vu, dans les reflets de l'eau, le collier qui se balançait à une branche d'arbre au-dessus de l'étang. Alors elle a récupéré son collier et, très agitée, très ennuyée, à vrai dire, elle a eu en fait quand même le courage de tout raconter à son père, qui a fait délivrer le bûcheron et qui a fait sortir sa fille de son orphelinat. Et depuis ce jour, ils ont vécu tous les deux heureux le reste de leur vie. Bonjour Geneviève. Bonjour. Maintenant que vous avez raconté cette histoire, peut-on donc en discuter ? Bien sûr. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à raconter ce conte ? Pourquoi j'ai choisi cette histoire et pourquoi en fait je cherchais des histoires autour du thème d'arrêter de tourner en rond. Et c'est vrai que je trouve que cet homme-là, le bûcheron, auquel je peux m'identifier facilement, même si je n'ai pas le même travail à la même époque, il cherche à sortir de sa routine. Il est appelé par la demande de sa fille. D'accord. Et il cherche une issue à ça. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment finalement il va trouver son chemin, puis il va le reperdre, et puis il va le retrouver. Et justement, dans cette histoire, qu'est-ce qui vous touche personnellement Mais ce qui me touche, c'est justement cette difficulté que je pense on peut tous avoir à un moment donné quand on est un peu au bout du rouleau, où on se sent dans une impasse, et qu'on a envie de passer à autre chose, et comment on s'y prend. Et je pense qu'on s'y prend comme le bûcheron, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions à dimension rationnelle, à dimension humaine. Lui, il veut travailler 2 fois plus. Et puis ça marche pas. Ça peut marcher, mais quelquefois ça marche pas. Et c'est au moment où il est au bout du tunnel qu'il appelle la vie, et la vie lui répond. C'est ça qui me touche. Parce que c'est des choses que, à ma propre échelle, j'ai expérimentées. Et je pense que chacun peut l'expérimenter. Donc si je comprends bien, à travers cette histoire, vous essayez de faire passer une morale. Enfin. C'est-à-dire que l'histoire, en tout cas, je pense qu'elle fait passer, oui, une morale, on peut dire ça, ou disons un message qui serait que c'est dans une autre... Enfin, qu'il faut appeler de tout son cœur une autre dimension, et que cette autre dimension, elle répond. Mais que surtout, une fois que les choses se sont ouvertes, comme ça s'est ouvert pour lui, il s'en est pas rendu compte tout de suite de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait ramené comme richesse. Et il a oublié. Et nous aussi, on peut vivre des moments, des états de grâce, ou des moments un peu exceptionnels. Et puis la vie nous reprend, et puis on oublie ce niveau vibratoire-là. Donc je pense que l'histoire nous dit de cultiver tout ce qu'on a pu trouver dans des moments d'inspiration, ce que j'appelle moi des états de grâce. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour avoir répondu à mes questions, et puis on se retrouve pour une prochaine émission. C'est ça, et en espérant que ça inspirera les auditeurs et nous-mêmes. Merci.